Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de séquences consacrées à la théorie de l'offre et de la demande. Dans cette séquence vidéo en particulier, on va s'intéresser à la notion de marché et à celle de concurrence. Avant toute chose, j'aimerais vous prévenir, vous mettre au courant que les séquences à venir présenteront la théorie de l'offre et de la demande telle que développée par l'économiste Gregory Mankiw, qui est également professeur à l'université de Harvard, et elles sont développées dans son ouvrage Principes de l'économie, disponible en français et qui a été publié en 2019 aux éditions De Book. C'est un excellent ouvrage de référence auquel je me réfère régulièrement. N'hésitez donc pas. Au niveau de la notion de concurrence, il faut qu'on recontextualise les choses. La concurrence, c'est une situation dans laquelle plusieurs vendeurs rivalisent pour attirer des consommateurs. Chaque acheteur sait qu'il peut choisir entre un et plusieurs vendeurs, et chaque vendeur sait aussi que son produit n'est guère différent de celui proposé par les autres vendeurs. Dans un tel contexte, les prix et les quantités vendues ne sont pas déterminés par un acheteur ou un vendeur en particulier, mais au contraire, le prix et la quantité sont déterminés par tous les acheteurs et tous les vendeurs qui interagissent ensemble sur le marché. Alors, un marché concurrentiel, c'est donc un groupe d'acheteurs et de vendeurs d'un bien ou d'un service. L'ensemble des acheteurs déterminera ce qu'on appelle la demande de marché, tandis que l'ensemble des vendeurs déterminera ce qu'on appelle l'offre de marché, le marché étant finalement le lieu de confrontation, le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, c'est-à-dire le lieu de rencontre des acheteurs et des vendeurs. Dans le cadre des séquences à venir, on pose une hypothèse forte mais primordiale, à savoir que les échanges se déroulent toujours sur un marché dit concurrentiel, un marché en concurrence parfaite. Cette hypothèse va nous permettre de tirer des importantes conclusions. La question que vous pourriez légitimement vous poser, c'est d'accord, mais c'est quoi un marché en concurrence parfaite? Ça tombe bien, je développe ce point en particulier dans la prochaine séquence vidéo et je vous présente les 7 hypothèses qui ont été posées pour parler d'un marché en concurrence parfaite. Rendez-vous donc à la prochaine séquence. Merci pour votre attention. À tout de suite. Bonne journée.